Shalom, bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet important. Souvent, quand j'ai l'habitude d'évangéliser, souvent nos amis musulmans me posent la question de savoir pourquoi est-ce que nous prions au nom de Jésus quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu. J'aimerais rappeler ici que nos versets de référence se trouvent dans la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible et qui est sacrée. Alors, dans cette Bible, il est écrit dans l'évangile de Jean qu'au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Il s'agit de Jésus. Et la Bible dit que en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et c'est cette même lumière que nous parle Jean 8, verset 12, où Jésus-Christ dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je me rappelais ici que Jésus-Christ existait déjà avant même de venir accomplir sa mission. C'est pour ça que Jean-Baptiste pouvait dire « Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » On peut le lire dans Jean 1, verset 30, dans l'évangile de Jean 1, verset 30. Donc, nous devons savoir qu'en fait, Jésus-Christ, pour venir sur la terre, il était juste venu pour accomplir une mission, mais il existait déjà. Et il l'a fait volontairement parce que la Bible dit qu'il a donné sa vie parce qu'il savait qu'il allait la retrouver après. Donc, Dieu ne l'a pas forcé, mais Dieu a plutôt agréé son sacrifice. Donc, quelles sont les capacités d'un Dieu? Quels sont les pouvoirs d'un Dieu? Un Dieu doit avoir la capacité de créer. Et nous voyons que c'était comme ça au commencement. La parole était Dieu, tout a été fait. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous voyons qu'un Dieu doit avoir la capacité il doit avoir un royaume. Jésus-Christ a un royaume. On peut le lire dans Jean 18, verset 36. Jésus-Christ a un trône. On peut le lire dans le livre de Révélation. Et un Dieu doit avoir la capacité de sauver. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Parce qu'en fait, Jésus-Christ veut dire Dieu sauveur. Jésus-Christ, Yeshua Mashiach en hébreu. Donc, et nous voyons que Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est pour ça que Acte 4, verset 12 dit qu'il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Donc, Jésus-Christ est venu nous sauver du péché originaire d'Adam et Ève, des péchés personnels que nous commettons, les péchés héréditaires aussi de nos parents. Donc, un Dieu doit avoir la capacité de délivrer, de guérir. Et nous voyons que pendant qu'il était sur la terre, et même pendant qu'il est au ciel, il continue à sauver, à délivrer, à guérir. En fait, c'est lui qui nous donne la puissance, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est pour cela que nous prions au nom de Jésus, parce que c'est lui qui a donné sa vie, déjà pour nous délivrer des péchés. Il a donné son sang, il a donné son sacrifice de son sang, il a donné de sa vie. Donc, c'est pour cela qu'au nom de Jésus, nous pouvons aussi chasser les démons. Quand il a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, chasseront les démons et guériront les malades. Donc, citez-moi un autre nom sur la terre que nous pouvons appeler, invoquer lorsqu'on est en danger, lorsqu'on est oppressé. Il n'y en a pas. Pendant que nous dormons, maintenant que nous faisons nos songes, il est le seul nom que vous pouvez appeler, que vous soyez chrétien ou pas, et qui peut faire fuir les démons. Donc en cela, nous savons que Jésus-Christ est le seul médiateur, comme le dit la parole dans 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. Parce qu'il est le seul qui nous donne ce pouvoir, cette capacité de devenir enfant de Dieu. Il est notre passeport devant les démons. Il est notre laissez-passer. Il est notre feu vert en fait. Donc c'est lui qui nous donne l'autorisation, le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Et c'est lui qui nous donne aussi le droit, le pouvoir de chasser les démons, de guérir les maladies, car il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et un Dieu doit avoir la capacité de juger. Et c'est ce que nous dit la Bible, que Jésus-Christ viendra juger les vivants et les morts. Et un Dieu doit avoir la capacité de récompenser. Et c'est pourquoi nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de Révélation, que Jésus-Christ a énuméré les récompenses qui accompagneront, dont bénéficieront de ceux qui croiront et qui persévéreront dans ses voies. Il écrira d'abord leur nom dans le livre de vie, qui n'effacera pas. Ils auront un caillou blanc sur lequel sera gravé leur nom. Ils auront autorité sur les nations. Il leur donnera l'étoile du matin. Il fera des colonnes dans le temple. En fait, il y a tellement de récompenses que Jésus-Christ promet à ceux qui suivront, qui persévéreront dans sa voie. Et c'est pour cela que nous disons donc que Jésus-Christ est Dieu. Parce que sur la terre, c'est vrai, on dit que oui, un Dieu ne peut pas mourir. Oui, parce qu'il s'est laissé faire en fait. Il était sous le contrôle de Dieu et du Saint-Esprit, parce qu'il fallait qu'il accomplisse sa mission. S'il fallait faire intervenir les anges à tout moment, la mission n'allait jamais s'accomplir. Donc Jésus-Christ a laissé faire parce que il a dit mon royaume n'est pas de ce monde, sinon je ne me laisserai pas tuer. Donc il fallait qu'il accomplisse sa mission. Et quand il a fini, il a dit au Père, redonne-moi la gloire que j'avais avant que je ne vienne sur la terre. Et il a retrouvé sa gloire. Et pour ceux qui disent toujours que non, Jésus est venu seulement pour les Juifs et tout, oui, au départ c'était ça, mais après il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom. Et c'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Révélation, Apocalypse 5, verset 9, je vais le lire. Car tu as été immolé et tu as racheté
pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Donc Jésus-Christ est bien la preuve, c'est bien la preuve que Jésus-Christ est venu pour toute l'humanité. Donc toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ maintenant, si tu veux le recevoir, tu peux le recevoir, tu peux juste te dire Seigneur Jésus, j'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Je demande pardon pour mes péchés, car nous sommes tous des pécheurs. Romains 3, 23 le dit qu'ils ont tous péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Donc tout le monde a besoin d'un sauveur, d'un avocat. Et l'avocat par excellence pour le royaume des cieux. Après cette vie, nous sommes de passage sur la terre. Après cette vie, il y a bien une vie. Et c'est Jésus-Christ seul qui est le passeport, le visa, le laisser-passer pour le royaume des cieux. Soyez bénis. Shalom.